Moi, c'est juste mon besoin. Aller déranger l'heure là. On arrêterait le diapo pendant la cérémonie. Oui. Pas que ça soit une distraction, on la remet tout de suite après. C'est bon. Correct, hein? D'accord. Oui. Oui, le Seigneur connaît toutes choses. Lui, il a fait le saut, mais le Seigneur, il a fait le saut. Il savait. Oui, c'est déjà c'est un petit gros saut. C'est très vieux, ça. Oui. Alors, bonjour à chacun de vous. Mon nom est Stéphane Demers, pour ceux et celles que je n'aurais pas eu l'occasion de saluer lors de votre arrivée ici, en ce lieu. Alors, au nom de tous les membres de l'Assemblée chrétienne de Cap-de-Madeleine, je veux vous souhaiter la bienvenue et on est content de vous avoir parmi nous pour cet important moment pour la famille. Et vous savez qu'on a quelqu'un de spécial pour nous diriger dans cette cérémonie cet après-midi. Nul autre que notre frère Fernand Saint-Louis de Longueuil, le frère de Louise, qui va présider cette rencontre. Merci beaucoup, Fernand, d'avoir accepté cette offre de la famille, cette demande de la famille de faire cela pour tous ceux et celles qui ont côtoyé Louise. Alors, sans plus tarder, Fernand, je t'invite à t'avancer. Merci beaucoup du privilège que vous m'avez donné, que vous me donnez. Je remercie en particulier Carl et Lorna qui m'ont demandé de présider. C'est un honneur pour moi. Je vous remercie à chacun de vous, chacune, pour le privilège que vous m'accordez aujourd'hui de présider au service de ma sœur Louise. Et c'est un grand privilège. J'aimerais souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun de vous aujourd'hui dans ce lieu. Soyez les bienvenus et vous connaissez déjà mon nom. Au cas où quelqu'un ne m'aurait pas connu, il y a une bonne présentation. Merci à mon frère qui m'a bien présenté ici à cette assemblée, l'assemblée dans laquelle je me sens tellement chez nous. Les réunions ont commencé chez nous en 1947, en effet. Et aujourd'hui, de vous voir ici, de voir les amis qui viennent d'un peu partout, ça fait chaud au cœur. Alors, je voudrais vous remercier de votre présence au service mémorial à la douce mémoire de Louise Saint-Louis Wells et bien affectueusement nos plus sincères sympathies aux enfants Carl et Lorna, aux petits-enfants, à toute la famille, les parents, amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons chanter un cantique, si vous voulez vous lever pour le cantique.
Vous avez, je pense, un programme. Est-ce que quelqu'un n'a pas le programme? Levez la main et on va venir vous donner un programme. S'il y en a qui... on va attendre un petit peu avant de chanter. Et puis, vous allez pouvoir chanter. C'est le numéro 227. Quel repos céleste. Et puis, au piano, il y a Lorna. À la trompette, André. Et puis, au violon, Denis. Alors, nous sommes très heureux d'avoir ce trio de musiciens et vous êtes les chanteurs. Alors, on leur fait honneur, on chante bien fort et puis on chante ce cantique « Quel repos céleste » et sans aucun doute, c'était l'un des cantiques favoris de Louise.
chose que je vois au programme, c'est hommage du frère de Louise, Fernand Saint-Louis, votre serviteur. Alors, Louise avait une sœur qui s'appelait Yolande, qui est décédée à l'âge de 8 mois. Les frères de Louise ont été Roger, Émile, Clément et André, qui sont décédés, et l'aîné de la famille qui est encore vivant, votre serviteur. Louise, ma sœur, m'a fait beaucoup penser à Marthe. Vous connaissez Marthe, Marie, Lazare dans les Écritures. Mais elle me faisait penser à Marthe, Louise, dans les Saintes Écritures. Marthe, toujours occupée, très hospitalière aussi, hein, une qualité incroyable, qui voulait que Marie vienne l'aider dans la cuisine. Pourtant, c'est à Marthe que Jésus a dit « Je suis la résurrection ». Plusieurs connaissent le passage dans les Écritures. Lazare est déjà mort et enterré. À l'annonce de l'arrivée de Jésus, Marthe part à sa rencontre. Elle semble lui reprocher son retard. Elle lui dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyez-vous sa foi aussi? Sa foi en Jésus, une grande foi en Jésus. Jésus lui parle alors de la résurrection. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Il lui demande, « Crois-tu cela? » Marthe admet cette révélation et passe d'un « je sais » à un « je crois ». On peut savoir et ne pas croire. La plupart des gens savent. Je sais, je sais, je sais. Elle reconnaît en Jésus le Messie, le Fils de Dieu, source de toute vie, son Seigneur et Sauveur. Marthe a proclamé sa foi. C'est ce que ma sœur Louise a fait un jour dans sa vie. Elle a proclamé, Louise, sa foi dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Louise a placé sa foi, elle a cru le 10 juin 1947, à l'âge de 10 ans. En pensant à ma sœur Louise, qui est non seulement ma sœur, mais aussi qui a été ma meilleure amie étant jeune. Nous marchions ensemble à l'école, jusqu'à l'école. C'était au temps des persécutions ici au Québec à l'époque. Et j'étais là comme son grand frère, qui la protège. Pourtant, elle a toujours été plus grande que moi. Comme vous voyez, je suis de petite stature. Mais plus jeunes, tous les deux, nous désirions apprendre à jouer du piano. Mais tenace, vous connaissez, hein, vous connaissez bien Louise, hein, tenace, et puis persévérante, puis douée pour la musique. Elle a vaincu, c'est elle qui a gagné, et elle a pu servir le Seigneur pendant sa vie. Une des choses, c'était de jouer pour son âme, hein, avec les cantiques, la musique, elle a servi le Seigneur. Louise a servi le Seigneur de tellement de façons, de tellement de manières. Par exemple, son hospitalité que j'ai déjà soulignée. Louise a été l'une des personnes les plus hospitalières que j'ai rencontrées dans ma vie. On n'était pas capable d'aller chez eux sans rester pour manger, c'est impossible. J'ai essayé plusieurs fois, je devais partir. Non, elle nous gardait à manger. Puis même à coucher, elle me tourmentait de rester avec elle. Leur maison était un lieu béni de la présence du Seigneur, son Sauveur et Maître. Louise y était maintenant, y est maintenant. Louise est là maintenant, et pour toujours,
dans sa nouvelle demeure, dans les délices éternelles, la maison du Maître. Un jour, je l'ai interviewé. Et voici quelques extraits de son témoignage écrit par elle-même. Et si vous voulez voir l'entrevue, elle est sur Internet, vous tapez mon nom, Fernand Saint-Louis, vous appelez S-A-I-N-T pour Saint-Louis, et Louise, je pense qu'on l'appelait à ce moment-là Wells, ou peut-être Louise Saint-Louis Wells, je ne me souviens plus. Mais si vous tapez son nom avec le mien sur Google, par exemple, vous allez tout de suite avoir son émission, son témoignage, comme vous allez l'entendre ici, mais j'ai dû vous donner seulement des extraits parce que c'était assez long. Alors, je me suis permis de couper certains endroits, mais j'ai laissé le principal. Alors, c'est elle qui parle maintenant au travers de ma voix. Je suis né à Trois-Rivières le 13 août 1936 dans une famille fervente et religieuse. Il y avait des religieuses dans la famille. Ce fait m'impressionnait et créait en moi des désirs et des ambitions. Lorsque j'étais encore une très jeune enfant de 2 ans, demi ou 3 ans, je pouvais réciter mon chapelet avec ma chère tante Blanche, qui était ma marraine. C'est à cause de son influence que les 4 nièces qui étaient orphelines dans la famille entrèrent au couvent pour devenir religieuses, ce qui était considéré la vocation la plus élevée pour les filles. Déjà si jeune, je désirais devenir une religieuse. Plus tard, en 1946, le Seigneur avait mis un fardeau à cœur à des chrétiens d'offrir un Nouveau Testament à plusieurs résidents de Trois-Rivières. Mon père a commandé ce livre, surtout à cause d'une brochure intitulée « Les 2 frères ». Et je pense qu'on peut encore la voir. J'en ai une copie un jour chez moi. Les 2 frères qui étaient inclus avec l'offre du Nouveau Testament. Un jour, quelqu'un frappe à notre porte. C'était à mon tour d'aller répondre. Cet étranger s'est adressé à mon père, lui disant « Vous avez reçu un Nouveau Testament que vous aviez commandé, n'est-ce pas? » Ce qui toucha profondément mon cœur, c'est lorsque ce monsieur dit « Vous savez, monsieur Saint-Louis, ce livre n'est pas n'importe quelle sorte de livre. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole de Dieu. » Oh, la parole de Dieu, je me suis dit en moi-même. Deuxièmement, il ajouta, vous ne le lisez pas n'importe comment. Non plus. Vous priez le Seigneur de vous faire comprendre ce que Dieu dit et ensuite vous vous imposez l'obéissance. Troisièmement, il continua, quand vous lisez, mettez toujours votre nom partout où vous trouvez un nom collectif, comme par exemple le monde, les êtres humains, etc., ou à toutes les fois qu'il y a un pronom personnel, vous mettez votre nom. Cette première visite m'avait vraiment touché profondément au cœur, surtout par les 3 recommandations. Celle-ci m'avait atteint l'esprit et le cœur, même étant si jeune, à l'âge de 10 ans. Alors, ce monsieur qui était de France à l'origine, M. Paul Boeda, son nom, continua fidèlement et patiemment à visiter mes parents, emmenant souvent des visiteurs avec lui, des visiteurs chrétiens avec lui, jusqu'à ce qu'un jour, ma mère et mon père acceptent le salut en Jésus. Mon père et ma mère comprirent le plan du salut par une simple explication d'un monsieur Gratton qui venait comme visiteur. Il illustra le salut en décrivant qu'une grosse dette de péché était payée quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Maintenant, un reçu était offert, signé du précieux sang de Jésus-Christ pour Antoinette, ma mère, Antoinette Saint-Louis, et puis
elle expliqua, ma mère expliqua ensuite cette compréhension qu'elle avait, elle, acceptée avant mon père, fraîche du salut en Jésus, qui lui aussi saisit ce merveilleux salut à quelques heures d'intervalle avec ma mère. Quelle transformation, quelle grande assurance de la vie éternelle. Louons Dieu pour son merveilleux plan envers nous, les humains. C'est ce qu'elle dit, hein? C'est toujours elle qui parle. À ce moment-là, mon père trouva convenable de nous appeler chacun de nous les enfants, ses enfants. Ce qu'il faisait à l'occasion, lorsqu'il voulait nous avertir de quelque chose, ou nous restreindre de quelque chose, ou encore pour quelque chose d'important ou de très spécifique. Nous accourions, comme c'était l'habitude, afin d'entendre quel serait l'appel sérieux à Fernand, Louise, André, Clément, Émile et Roger. Courait à nous dire notre Père qui était si autoritaire. Cette fois-ci, il dit, « Vous voyez ce livre? Quel privilège d'entendre notre Père dire, quand vous aimeriez lire dans ce livre, le Nouveau Testament, je vous donne la permission en tout temps. » En tout temps, à partir de maintenant. Dès lors, mon frère Fernand et moi, nous nous empressions de prendre ce livre spécifique qui était pour nous deux devenu si mystérieux et duquel nous nous posions plusieurs questions à son sujet. Alors Fernand et moi commencions notre lecture du Nouveau Testament, tout en observant les 3 recommandations attentivement. Le respect, puisque c'était la parole de Dieu. Deuxièmement, prier avant de comprendre notre lecture pour obéir à la parole de Dieu. Et troisièmement, mettre notre nom à chaque fois que nous rencontrions un nom collectif ou un pronom personnel. Nous lisions très attentivement le tout, à chacun son tour, tout en s'exclamant ici et là, disant « Hé, relis-moi ça! » Ou bien « Mais c'est donc beau! » Nous apprécions le fait que les événements étaient tous racontés complètement et non en partie comme c'était le cas du catéchisme ou de l'histoire sainte à l'école. Le Seigneur avait son plan, une soirée bénie. Quand nous recevions des visiteurs, nous avions la permission de rester tranquilles et à l'écoute des adultes, sans parler ni bouger. Une soirée bénie ce fut ce soir-là lorsque M. Gratton, à nouveau, vint visiter mes parents, accompagné de quelqu'un d'autre, comme c'était aussi l'habitude. Les visiteurs ne nous adressaient jamais la parole, à nous les enfants. Mais en cette soirée spéciale, M. Gratton dit à mon jeune frère André, d'1 an plus jeune que moi, « Fais-tu des commissions pour ton papa quelquefois? » La réponse d'André fut « Oui. » Alors M. Gratton ajouta, « Est-ce qu'il te paie quand tu fais des commissions pour lui? » La réplique était « Non, jamais. » M. Gratton questionna à nouveau, « Que penserais-tu, André, si ton père, sachant que tu es tannant, très tannant, et qu'il te donnerait un très beau cadeau, un gros cadeau, qu'est-ce que tu penserais? » André savait bien que notre père ne ferait jamais une chose pareille. Il répliqua avec emphase, « Ça n'arrivera jamais. » Après avoir lu Romains 6, 23, il dit, « Voilà ce que Dieu fit pour toi. » Alors je vais vous lire, elle n'a pas écrit, moi je vais vous citer le verset, c'est le Romains 6, 23 qui dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, il parle à peine d'un don, c'est gratuit d'habitude, mais la Bible ajoute le mot gratuit à don. C'est pour dire le cadeau que Dieu nous fait quand il nous sauve. Mais il faut l'accepter.
Bon, là, je suis en train de prêcher, il faut que j'arrête là. Hein? Moi, je suis prédicateur, donc ça vient naturellement. Là. Ma fille m'a dit ça l'autre jour. Je parle avec ma fille, elle dit, OK, arrête de prêcher, je sais tout ça ce que tu me dis. Là. Mais c'est plus fort que moi. Hein? Quand vous avez été évangéliste pendant plus d'une soixantaine d'années, c'est difficile à sortir ça. Hein? Bon, en tout cas, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Alors il dit, voilà ce que Dieu fit pour toi, André. Quand tu étais méchant, André, et très tannant, il donna son Fils bien-aimé, Jésus, afin que tu puisses être avec lui dans son beau ciel pour toujours. Quand j'entendis ces paroles, cette explication, mon jeune cœur d'enfant, là où le Saint-Esprit faisait son œuvre, je m'exclamai, « Oh, je comprends, je suis sauvé par Jésus-Christ. » Grâce à ce verset de Romains 6, 23. Je savais que je mourrais un jour, car j'avais péché, que je ne serais jamais capable de rien faire d'assez bon ou juste pour être justifié devant Dieu, qu'importe quel sacrifice, ou bien une vie entière en pénitence, même celle dans un monastère, car ça prend absolument la possession de la parfaite justice pour entrer dans son beau ciel. Ceci arriva le 10 juin 1947. Changements radicaux. Le jour suivant, j'ai dit à mon père, « Papa, ne me réveille pas demain matin, s'il te plaît, car je n'irai pas à la messe. » Une habitude que mon frère Fernand et moi avions prise depuis que nous avions fait notre première communion à l'âge de 6 ans. Je rapportais à la maison de l'école mes images saintes qui garnissaient le coin gauche de mon pupitre. Je priais chaque jour le saint de la journée, tel que Sainte Cécile, la pianiste, Saint Christophe qui aidait à retrouver les objets perdus, et Saint Antoine qui faisait d'autres choses, etc. Par la suite, j'apportais mon Nouveau Testament que je déposais à la place de mes images. Cela est devenu la préparation du Saint-Esprit envers moi de témoigner à mon institutrice religieuse. Elle était intéressée à ce Nouveau Testament et elle s'informa un jour disant, « Comment se fait-il que tu possèdes un livre interdit, toi, une petite fille de 10 ans? » Il ne faut pas oublier qu'en 1947, on nous disait de ne pas lire la Bible, qu'on perdrait notre foi. C'était comme ça à l'époque. Il y avait des persécutions aussi qu'on a eues à la même époque. Cet événement se termina lorsque je lui apportai le précieux Nouveau Testament comme cadeau à la fin de l'année scolaire. Camouflé par le gros livre de Saint-Augustin, afin que le Nouveau Testament soit caché devant les autres religieuses. Dieu seul sait comment le tout a tourné. J'ai prié souvent pour elle. Plus tard, j'ai téléphoné au monastère afin de savoir si elle était toujours là. Après m'avoir demandé mon nom, la réponse fut qu'elle n'avait pas la force de me recevoir. Mais même si jeune, avec l'aide du Seigneur, nous avons témoigné à plusieurs, comme à des prêtres, des religieuses, des jeunes copains, à la parenté, aux voisins, aux élèves de l'école, aux adultes qui croisaient notre chemin. Je souris parce que je me rappelle de toutes ces choses-là. Ça me touche de très, très près. Ça m'émue aussi. 6 mois plus tard, soit le 30 décembre 1947, j'avais lu, avec mon frère, le Nouveau Testament ainsi que les psaumes et le livre des Proverbes. Quelle excitation immense et profonde que de recevoir une belle Bible comme cadeau surprise, qui fut très appréciée. Alors d'autant plus, nous lisions avec ardeur et intérêt les Saintes Écritures.
j'ai mémorisé, c'est-à-dire j'ai mémorisé alors plusieurs chapitres et j'aimais réciter avec Fernand, tout en allant à l'école ensemble. Nous nous servions des nombreux versets appris aux occasions propices et dans nos conversations. Nous prions plus que jamais avec une sincère ferveur pour le salut de nos connaissances et afin d'avoir soi-même un bon témoignage. Mes buts et ambitions étaient centrés sur le psaume 15, 1 Thessaloniciens 4, 1 Pierre 3, Ésaïe 3, Jacques 4 et plusieurs autres. Les versets ne sont pas écrits, mais si vous en avez pris en note, vous venez me voir après. Je vous donnerai les références si vous voulez les lire. Le Seigneur m'a protégé durant toute ma jeunesse et même encore aujourd'hui. Je prends toujours beaucoup de plaisir, non plus de lire seulement, mais de me nourrir de la parole de Dieu partout où je continue à prier sincèrement et d'obéir définitivement à la parole de Dieu, coûte que coûte. Il nous a promis qu'il serait avec nous chaque jour de notre vie, ce qu'il a fait pour moi. J'ai eu une vie très heureuse. Je me suis marié en 1955, selon la volonté de Dieu, avec un homme fervent. Le Seigneur l'a repris à lui, subitement, en 2003. J'ai accepté son départ comme étant la volonté de Dieu. Et puis, elle n'a pas été plus loin à l'époque, ça fait quelques années déjà, mais depuis, vous savez, elle a été mariée à Leslie Wells, qui est décédé avant elle, il y a quelques années, et vous pouvez prendre des renseignements sur la petite table en arrière, il y a de belles photos, de bons souvenirs qui sont là, je regardais tantôt, ça m'a touché beaucoup. Alors, faites un petit tour vers la table, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez voir aussi un film qui a été fait concernant M. Wells, Leslie Wells et Louise, son épouse. Alors maintenant, nous allons nous lever, si vous voulez, pour se dégourdir un peu, mais aussi pour chanter un beau cantique, sûrement encore un favori de Louise, « Contempler mon Dieu ». C'est le 353, chanté par l'assistance, et toujours accompagné de Lorna, d'André et de Denis. Piano, trompette et violon. Hommage de Carl Johnston, éloge à une mère. Alors je t'invite, Carl.
Merci. 1, 2. Merci, premièrement, tout un et chacun qui s'est déplacé pour rendre un hommage à notre mère. Ça fait chaud au cœur. Merci l'organisation de l'Assemblée ici, de permettre aussi de tenir cet événement-là ici. On sait que les racines de ma mère ont été ici à l'Assemblée. Je suis Carl Johnston, je suis le fils de Louise et de Romeo Johnston. Juste mettre quelque chose au clair. On entend parler de Saint-Louis, on entend parler de Johnston, on entend parler de Wells. Ceux qui savent, je vais tirer ça au clair. Ma mère est née Louise Saint-Louis en 1936. Elle a marié Romeo Johnston en 1955. À la suite du décès de M. Johnston, elle a rencontré M. Wells, Leslie Wells, de là, Louise Wells. Puis elle a beaucoup insisté pour prendre le nom de M. Wells comme nom de famille. Donc, ceux qui sont ici, comme on dirait, de la vieille gang, ils connaissent Madame Johnston ou Louise Johnston. Elle est connue ce nom-là. Puis ben, pour moi, c'est plus facile parce que mon nom de famille, moi, c'est Johnston. Ce que je vous présente après-midi, c'est un peu une paraphrase. On a jasé, moi et ma sœur, de ce qu'on présenterait. Et puis ma sœur, elle a beaucoup d'idées. Puis elle m'a envoyé quelques notes sur Word, quinzaine de pages. Fait que j'ai dit, je vais prendre les points saillants, certains points saillants. Je vais devoir abréger un peu, sinon on aura longtemps, les gens vont peut-être dormir sur le chaise. Enfin, ma soeur, merci de tes idées. Et puis, comme je dis, on a toujours dit, vu notre écart d'âge, ces deux époques un peu différentes, des fois, nos points de vue sont un peu différents. Notre perception de ce qu'on a connu de notre mère est différente aussi. T'sais. Mais on parle de la même personne. Comme Fernand a mentionné tantôt, Louise est née d'une famille de 6, était la deuxième aînée après Fernand. Et les autres, c'était tous des gars. De là, ma mère, elle a développé des habiletés de leader, d'organisatrice. Et puis, comme on a témoigné de ses frères à l'occasion, assez souvent, elle se laissait pas piler ses pieds. Elle était vraiment organisatrice. Puis ça, je vous le dis, elle a chapeauté plein d'affaires. Maintes cérémonies de réception de mariage, des cérémonies de décès, l'école du dimanche, l'école de vacances, des showers de bébés, pour en nommer quelques-uns. Elle aimait planifier le tout jusque dans les moindres détails. À ma mémoire, ceci était surtout pour les assemblées où elle assistait, ici à l'Assemblée du Cap, beaucoup. On appelait ça dans le temps la chapelle du Cap. Puis ça, c'est dans mon jeune temps. Ça fait déjà 2-3 ans, ça. Lorna a dit, quand je pense à maman, elle me fait penser à une tornade. J'avais envie de rire tantôt parce que Fernand il a un peu abordé le sujet, comment est-ce que ma mère était toujours occupée. Fait que, en exemple, on parle de la vaisselle, il y a de la vaisselle plein l'évier, une brassée de vêtements dans la laveuse, une cordée de sa corde à linge, puis pourquoi pas maximiser le tout avec un chaudron sur le rond, voilà, quelque chose qui est en train de cuire. Puis c'est pas exagéré ce que je vous dis là. Puis quand je vous dis, elle avait presque la maîtrise du multitâche. Pourquoi presque? Ça pouvait arriver qu'on oublie un chaudron sur le rond. Puis ça, je vous dis dernièrement, il y a quelqu'un qui nous a témoigné, c'était notre voisin d'en haut. Et puis, le chaudron, il a fondu sur le rond. Hein. C'est pas la seule fois, mais... Elle était occupée, puis elle en couvrait grand, puis elle aimait couvrir grand. Le presto aussi. Oui, parce que là, j'en dis par cœur, mais il y a une partie que je disais, puis quoi penser quand elle oublie un presto sur le rond? Parce que ça aussi, c'est arrivé. Enfin.
Lorna donne un exemple d'un soir aussi que ce que maman a fait preuve de son énorme capacité de couvrir, de faire des tâches, plus que la moyenne des gens. Lorna, après une journée où il y a eu beaucoup de visites, énormément de vaisselle sur le comptoir, ma mère commence à s'embrayer pour faire la vaisselle. Là, Lorna a dit, « T'es pas découragé, maman, d'avoir tant de vaisselle à faire? » Tout de suite, la réplique a été « Non ». Très catégorique. Non. Moi, quand j'étais petite, chez mes parents, je faisais la vaisselle, puis plus qu'il y en avait, plus que j'aimais ça. Fait qu'on voit qu'elle avait une capacité, qu'elle avait une façon de s'attaquer au travail qui était vraiment quelque chose qui l'habitait. On ne connaît pas grand monde qui réagit comme ça. Hein? Un autre point saillant de ma mère, c'est que ma mère aimait beaucoup les enfants. Beaucoup les enfants. Depuis mon tout jeune âge, je me souviens que je n'étais pas seul chez nous. Maman gardait sa cousine Christiane, qui aujourd'hui est restée comme presque ma grande sœur. Elle est ici d'ailleurs aujourd'hui. On est restés très proches. À un autre moment, c'était mes deux cousines jumelles. Si je me rappelle bien aussi de l'époque où ma cousine Michel, qui habitait à un coin de rue, 2 coins de rue de chez nous, elle sur la rue Gingras, nous sur la rue Williams. Et puis tôt le matin, Mimi arrivait chez nous en pyjama, déjeunait, puis elle passait ses journées chez nous. Inquiétez-vous pas, elle ne passait pas sa journée en pyjama, par exemple. Parce que maman, qui aimait faire de la couture, puis qui était bien créatrice, avait toujours un petit kit ou deux de prêt pour pouvoir, pas qu'elle reste en pyjama, qu'elle soit habillée. Puis tant qu'elle en fait pour Mimi, elle en faisait aussi pour Carl. Qu'est-ce qui est resté un classique? C'est nos ensembles écossais. On avait chacun des petits caisses écossais, tout en petit cavalier rouge. D'ailleurs, j'ai cherché les photos, je ne les ai pas trouvées. Mais c'est resté un classique. On s'en souvient tous. Quelques années plus tard, maman elle a gardé notre petite voisine, Lulu. En fait, elle s'appelait Lucie, mais le surnom, c'est Lulu. Les photos ont passé ses clichés tantôt avec Lorna. C'est devenu pratiquement une petite sœur pour Lorna. Ils étaient toujours ensemble. Là aussi, ma mère passait beaucoup de temps avec Lucie, lui apprendre la musique, parlant en anglais avec elle, parce qu'elle a appris l'anglais. La popote, la couture. Maman aimait ça, enseigner des choses, elle aimait montrer des choses, puis elle aimait les enfants. Fait qu'elle était dans son monde comme ça. Quelques années plus tard, on raconte aussi que maman, elle empruntait le bébé d'une des voisines. Ça, moi, je m'en souviens pas. Mais elle empruntait le bébé d'une des voisines pour l'asseoir ou la coucher dans le carrosse gendron dans le temps. Ça fait 2-3 ans de ça. Et puis d'aller se promener dans le town avec la petite. Ça rendait maman tellement heureuse. Elle était bien avec ça, puis elle aimait ça. Plus tard, c'était le tour de ses petits-fils aussi. Fait que mes 3 garçons, les 3 garçons de Lorna, ils se faisaient garder chez grand-maman. Puis là aussi, elle s'est dévouée autant pour ses petits-enfants, sinon plus. Puis je me souviens qu'elle a même cousu des beaux petits kits pour mes garçons. Maman, elle aimait beaucoup les gens en général aussi. Elle avait vraiment une approche facile, était très accueillante et jasante. Elle aimait profondément les gens. Et très jasante, hein, j'aurais dû dire. Si vous passez à la maison, ça je l'ai entendu tantôt, c'est certain que vous faisiez inviter pour un repas. Et c'était pas juste une invitation polie des fois. Elle insistait vraiment beaucoup jusqu'à ce que la personne accepte. La maison était toujours ouverte pour recevoir des gens, pour des repas, des heures de musique, des discussions assis dans la verrière avec la vue sur le fleuve Saint-Laurent, ou encore mieux, dans une balançoire sous le gazebo ou la balançoire juste au bord de l'eau. C'était leur place de prédilection. Lorna raconte une anecdote. Lors d'une excursion en vélo à Granby avec sa famille, arrive la pause du midi. Notre mère a invité un étranger
qui est assis au sol, pas tellement loin, qui s'affairait à manger une barre énergétique tranquillement, bien, elle a insisté qu'ils viennent s'asseoir avec eux à la table et elle a partagé le lunch du midi avec lui. Maman avait de la jasette en masse. C'est-tu correct, ça? Au travers de ses tâches et occupations quotidiennes, notre mère passait souvent de nombreuses heures au téléphone, soit avec sa maman, une belle-sœur, une tante, certaines amies, j'en passe. Elle se rendait toujours disponible pour écouter et surtout pour nous jaser ça. Mais imaginez-vous pas que toutes ces tâches s'arrêtaient à ce moment-là. Même si elle était au téléphone, elle continuait à s'affairer à ses tâches dans la maison. Je vous explique. À l'époque, le téléphone était avec un fil. Et puis, dans le téléphone, il y avait une cloche. C'était la sonnerie à ce moment-là. Le fil, lui, chez nous, il y avait une double utilité. Premièrement, transmettre le signal. Mais deuxièmement, c'était comme une laisse qui servait pour trimballer le téléphone d'un endroit à l'autre dans la maison. On entendait jaser maman au téléphone et on entendait aussi la cloche du téléphone qui s'exprimait en guise de contestation à chaque fois que le téléphone frappait le sol au bout de son fameux fil. Sans mentionner que le fil, il venait un petit peu irrité après un certain temps d'utilisation intense. Combien de fois qu'il a fallu soit refaire des contacts, simplement changer le fil et tirer, ou même changer le téléphone au complet à cause de dommages irréparables. Maman, elle aimait beaucoup apprendre et étudier et enseigner. Je l'ai mentionné un petit peu tantôt avec les enfants. Maman, canadienne-française de souche, a fait ses études fin primaire et secondaire en anglais. Lorsqu'elle s'est mariée avec Johnston, qui ne parlait pas anglais, elle a enseigné l'anglais à notre père et par la suite, les enfants. Notre langue maternelle a été l'anglais. Dans la maison, on parlait que l'anglais. Tout un privilège qu'elle nous a transmis. On a pu aller à l'école anglaise aussi. Parlant de langue, à 50 ans, maman a décidé qu'elle voulait apprendre l'espagnol. Elle était bonne, puisque à tous les hivers, elle avait l'opportunité de pratiquer son espagnol. Elle est en Floride tout l'hiver. Elle a appris l'espagnol. Mais maman aurait aussi voulu de nous enseigner à parler cette langue, puis elle faisait là aussi des efforts pour que moi et Lorna apprennent à parler l'espagnol. Elle a fait des cassettes, elle tapait des listes de mots à dactylo dans le temps pour nous aider à apprendre. Mais bon, on avait d'autres priorités, je crois. Je n'élaborais pas sur mon répertoire espagnol. Très court. Maman avait aussi suivi un cours de dress design, qui est un cours de styliste, couture, ce qui donnait une opportunité supplémentaire d'exploiter son côté créatif. C'est pour cela qu'elle était empressée de coudre des vêtements pour elle, pour sa famille et bien d'autres, et les petits-enfants, et les kits, et voilà, de l'histoire. Elle a conçu et exécuté de nombreux vêtements, robes de mariée, ensemble de filles d'honneur, robes de bal, pour en nommer quelques-uns. Elle n'utilisait pas de patron, mais plutôt, elle appelait ça un slopper, qui lui permettait de créer ensuite les styles qu'elle recherchait. Elle a aussi fait preuve de créativité pour confectionner et réparer les manteaux, des chapeaux de fourrure. D'ailleurs, elle avait des machines spécialisées pour coudre la fourrure. Ah, aussi. Faut pas oublier qu'elle étirait des fois la durée de vie de nos vêtements. Oui. En ajoutant des bandes d'extension de couleurs différentes dans le bas de mes pantalons, puis en faisant un beau petit triangle sur le côté pour agrandir aussi la jambe. Et Lorna a dit, ben oui, mais moi, elle me ajoutait des frilles au bout de ma jupe. Que la jupe soit plus longue, qu'elle dure plus longtemps.
longtemps. Mais on s'entend, c'était les années 70. Ça fitait peut-être un peu mieux avec l'époque. La musique. La musique faisait vraiment partie de l'être de maman. Tout jeune, chez ses parents, elle avait un harmonium. C'est un genre de clavier avec des soufflets, mais il fallait pédaler pour donner de l'air à l'instrument pour qu'il y ait des sons. Puis au début, elle ne connaissait pas la lecture de la musique. Elle s'est faite une méthode par elle-même en analysant ça, puis elle s'est faite une méthode pour, tant bien que mal, lire la note comme elle pouvait. Un jour, un vieil ami de la famille a constaté ses efforts et sa détermination. Cette personne lui a donné des leçons de musique privée, ce qui lui a permis de maîtriser la base. Quelques années plus tard, elle a pris un cours de musique par correspondance. Ça, je me souviens. Elle devait enregistrer ce qu'elle jouait sur des grandes bobines, et puis elle envoyait ça par la poste. Je crois que c'était à New York. C'était toute une histoire. Puis, dans le temps, c'était pas du compact. Les bobines, je vous le dis, c'était grand comme ça. Mais c'est pour ça qu'il va l'arrêter. Au milieu des années 70, maman a aussi suivi une formation de composition de musique, toujours au piano. Mais cette fois-ci, c'était avec les cassettes. Pas mal moins compliqué, pas mal moins encombrant qu'avec la grosse enregistreuse à bobine. Imaginez-vous aujourd'hui, c'est avec les courriels et puis les messages qu'on peut rattacher à un fichier. Mais bon, c'est une autre époque. Mais c'est pas ça qui l'a arrêté. Louis, j'étais toujours partante pour encourager, aider quelqu'un à jouer un instrument. Lorna a mentionné que lorsqu'elle jouait une nouvelle pièce au piano, maman se faisait toujours encourageante. Jamais un commentaire négatif. C'est clair que d'entendre quelqu'un qui pratique et qui apprend, ça la rendait heureuse. Pour maman, de jouer de la musique lui apportait un bonheur et un bien-être qu'elle voulait toujours transmettre aux autres. Même aujourd'hui, Lorna me confirme que lorsqu'elle pratique son piano, elle porte souvent le souvenir de maman qui se faisait encourageante. Je vous disais plutôt, tantôt, que rien ne l'arrêtait. Maman disait souvent, ça a été fait par du monde, donc on est capable de le faire. Elle disait aussi, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ça, c'était... Maman était très habile. Maman aidait notre père dans les travaux, les propriétés, la réparation, rénovation, construction. Elle a fait 2 grands tapis ronds en laine tricotés, d'une dizaine de pieds chacun, 2 couleurs chacun. C'était quelque chose. Je me souviens aussi d'un grand couvre-lit, laurier peau, vert lime. La texture ressemblait d'un plastique d'emballage à bulles. Chaque bulle contenait un bas de nylon. C'était quelque chose. Ensuite, il a suivi l'époque Artex, les fameux tubes de peinture où ce qu'elle fait faire des beaux dessins sur des vêtements, des fois dans les fenêtres, d'autres fois sur les miroirs. Et ça l'a perduré assez longtemps, cette période-là. Mais sa créativité, toujours, qui était exploitée. Maman aimait créer des choses, et puis c'était créatif. Il y a eu d'autres choses aussi. À une certaine époque, il a décidé de se faire des souliers. Des souliers. Ben oui, des souliers. Ouais. Les premières paires, c'était difficile de distinguer le droit du gauche. D'après moi, elle s'est fait des ampoules aux pieds. D'après moi. Mais avec le temps, elle a pu parfaire sa méthode, sa technique. Et puis, disons que c'était mieux. Pendant cette période, elle ramassait les vieux souliers pour les défaire, récupérer les talons, les renforts de métal qu'il y avait entre les semelles et la doublure. Parce que lorsqu'il y a un talon, il y a une pièce de métal qui relie les deux. Elle récupérait ces pièces-là pour les réinsérer dans les nouveaux souliers qu'elle faisait.
Il y a deux anecdotes que Lorna raconte que je ne pouvais pas passer sans les raconter. C'est très sérieux. Au début des années 2000, maman elle a acheté une voiture, une Camry. Elle est allée faire un tour chez Lorna à Granby. Arrive l'heure de son départ. Elle s'assoit dans la voiture, part le moteur, décolle, baisse la fenêtre pour dire bye-bye à tout le monde. Elle est rendue au coin de la rue, puis elle continue à pitonner sur ses pitons pour les fenêtres électriques. C'est la première fois qu'elle a un véhicule avec les fenêtres électriques, je pense. Elle ne trouve pas comment faire lever les fenêtres. Mais plutôt que de les faire lever, elle a réussi à faire baisser les 4 fenêtres. Croyez-moi ou non. Le casse de poil, descendu sur le front, le collet relevé. Maman est descendue jusque au bord du pont, à Bécancour. Il faisait froid, c'était l'hiver, on n'est pas l'été. Elle est descendue jusque-là avant qu'elle s'arrête d'une station de service. Elle était super congelée. Et là, le bon samaritain, il a expliqué comment fonctionnaient ces fenêtres. En fait, elle savait comment les baisser, mais elle ne savait pas comment les lever. Il a montré comment relever ses vitres, pouvoir profiter du chauffage dans l'auto l'hiver. Un autre moment un peu cocasse que Lorna raconte, c'est qu'un jour, maman a eu besoin des boîtes de carton. Fait que maman se présente chez Maxi, où ils ont expliqué où elle peut prendre des boîtes. Elle prend un panier, elle le remplit, plus que plein de boîtes, assez pour ne pas voir en avant. Elle s'en va, elle se dirige vers la porte de sortie, elle frappe la machine à gomme ballon. Là, le commis, il dit « T'aurais pas pu en mettre un peu plus? » Puis cette journée-là, il vantait. Maman, rien ne l'arrête. Maman sort du magasin. Le vent pogne dans les boîtes. Les boîtes un petit peu partout dans le parking. Elle court après ses boîtes. Elle essaie de sécuriser le tout. Le panier se ramasse encore dans un autre poteau de sécurité sur le bord. J'en parle, puis Lorna en rit encore. Mais on prend encore d'en raconter des anecdotes. Notre mère, elle faisait des drôles d'affaires des fois. Mais c'était Louise. C'était elle. Elle était déterminée. Son objectif était clair. Elle faisait ce qu'il fallait pour s'en aller là. Des fois, ça marchait moins bien, mais ça marchait. Elle en venait à bout. Parmi les nombreux messages de sympathie reçus dans les derniers jours, quelqu'un a décrit maman comme suit. Femme de grand cœur qui s'est donné beaucoup pour l'œuvre de Dieu et qui aimait sincèrement ceux qui l'entouraient. Voilà, elle était généreuse, toujours prête à aider, participer et contribuer dans les activités des assemblées et pour aider les gens de son entourage et bien sûr sa famille aussi. Elle avait une soif d'apprendre. Elle aimait étudier, aussi de créer pour sa satisfaction et pour aider et donner au suivant. Et la musique, ne pas oublier, partie intégrante de maman. Elle semblait avoir une source d'énergie qui était sans fin. Jusqu'à ce qu'elle soit frappée de plein fouet par la maladie le 21 septembre 2015. Un jour d'horreur. De là, sa vie a basculé drastiquement. Depuis, elle a été prisonnière de son corps. Elle qui aimait tellement jaser, elle s'est retrouvée incapable de s'exprimer clairement et librement, en perte d'autonomie et dépendante des autres. Elle qui a tellement servi les gens autour d'elle. Même là, elle a fait preuve d'un courage et d'une force de caractère incroyable. Malgré tout, elle souriait. Merci à tous ceux qui l'ont aidé pendant cette période, de près ou de loin. Aujourd'hui, je souligne le départ d'une mère, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, d'une sœur, de sang ou de foi, d'une amie, sans oublier l'épouse qu'elle a été 2 reprises. Par sa foi, sa générosité, sa détermination, sa créativité,
ses connaissances tellement variées et ses habiletés sociales assez particulières. Cette dame s'est démarquée et a laissé une empreinte dans le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyée. Merci, maman. Eh bien, on va se lever, s'il vous plaît, ceux qui veulent se lever pour chanter le prochain cantique. C'est « Voir mon Sauveur face à face ». C'est le 352. Et nous avons toujours Lorna, André et Denis, piano, trompette et violon, pour nous accompagner. Alors, chantons ce beau cantique. Encore une fois, je vous dis, ça doit être un de ses cantiques favoris à Louise. Elle a chanté souvent au cours de sa vie. Voir mon Sauveur face à face. C'est fait. Une réalité. Hommage de Guy Labrec, éloge d'un gendre. Guy. Grand témoignage d'une vie de 88 ans. Hey, on n'est pas sorti d'ici. Mais j'ai pas l'intention trop de vous tenir longtemps. Inquiétez-vous pas trop. De toute façon, moi, je suis pas rentré dans le décor tout à fait à zéro.
je pourrais dire, comme disait Fernand, peut-être quand il avait 1 an, puis sa soeur venait de naître, peut-être qu'il n'était pas trop au courant de ce qui se passait. Par la suite, il nous en a déjà donné une bonne idée, et après, vous avez déjà eu un autre portrait par son fils, Carl. On peut dire Carl et Lorna, on pourrait mélanger ça. C'est difficile d'en rajouter à tout ce qui a déjà été dit. Mais ce que je peux, puis ça a déjà été dit, ce que je peux ajouter à ce qui a été dit, et ce qui m'est apparu évident quand j'ai rencontré Louise, je devrais dire, j'ai rencontré ma femme, qui n'était pas ma femme dans ce temps-là. Et une chose, je me souviens, chez Roméo et Louise, il y avait une table ronde là où on mangeait. Effectivement, je suis allé manger là quelques fois quand je fréquentais ma femme. Puis le beau-père était sans face. Moi, j'étais dos au fleuve. Le beau-père regardait le fleuve. Puis ma dulcinée était sur ma gauche, puis ma belle-mère sur la droite, même ma future belle-mère. Puis je ne sais pas trop pourquoi. On m'a appris quand j'étais jeune à regarder la personne qui parle. On dirait, après un temps, je me rendais compte, j'avais comme quelque chose qui... Il y avait quelque chose qui se passait. Donc, je voulais utiliser quand même un verset de la Bible dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Dieu, au commencement, il a créé l'homme et la femme. Mais quand Dieu a créé l'homme, c'est écrit que Dieu souffla. Hein? Il souffla dans ses narines, dans les narines d'Adam, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Moi, en regardant ce verset-là, puis Louis, je me dis des fois, il me semble que le Seigneur a dû souffler un peu plus fort dans le cas de Louise. Elle avait du jus, tu sais. J'étais quand même jeune quand je l'ai rencontrée ou connue. Puis on dirait qu'il n'y avait jamais de bout à ce que Louise pouvait faire. Et probablement que les gens ici n'ont pas connu à la Villa Saint-Joseph, Carl. Il m'a rendu ça difficile avec le beau plaidoyer qu'il a fait. Puis aussi, quand il a mis le trémolo, ouf, quand ça vient nous chercher, j'avais peur de ne pas être capable de parler aussi. Mais Louise, même si vous ne l'avez pas connue dans ce moment-là, elle a été placée dans les dernières années de sa vie un peu dans un centre. On allait la voir comme on pouvait. Et c'était un peu loin de Nouveau-Brunswick, c'est pour ça que vous n'êtes pas venus et pour ça que Carl et Lorna ont eu le désir de faire ça ici. Mais Louise était captive, effectivement, un peu dans son corps, mais elle s'exprimait encore beaucoup. Et vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu du sang dans sa tête. Tout n'était pas tout à fait normal. Comme je l'ai connue, elle a changé à ce moment-là. Sous certains aspects, on la reconnaissait encore très bien, mais à un moment donné, on était avec elle, on ne savait pas trop pourquoi, mais elle était là. Ça partait, puis ça criait. Là. Ça nous surprenait. Mais crier, c'était pas Louise. J'ai jamais connu ma belle-mère crier. Jamais. Tout le temps, c'est vrai, là, ce qu'elle en a dit, moi je ne le savais pas, mais on dirait qu'il n'y en avait jamais trop à faire. C'était jamais trop. Ça vous arrive-tu d'être débordé, de vous sentir débordé? Donc, Louise, on dirait que ça n'arrivait pas. Elle avait de l'énergie, puis elle en avait beaucoup. Puis crier, c'était pas en elle. Il y avait des situations, on en vit tous des situations irritables dans notre vie. Puis Louise, on dirait que ça, je sais pas, ça passait. Elle était comme consciente, puis je pourrais enlever mon camp, elle était consciente qu'elle était toujours sous le regard de Dieu. Elle voulait toujours plaire à son Seigneur. C'était toujours en elle quelque chose d'important et dans sa relation avec les autres aussi. Donc, en fait, la vie de Louise, elle a débuté, comme ça a été dit, quand elle avait environ 10 ans. Et là, il y a eu un drame dans la famille tel que je me souviens que Louise m'avait conté ces choses-là, parce que leurs parents étaient devenus comme communistes. Il y a une espèce de livre qui est rentré dans la maison, puis ce livre maléfique, ben là, Fernand, il a vendu le punch. Il avait transformé ses parents. Il s'était passé quelque chose. Eux qui étaient des fervents catholiques, il y a des choses qui sont devenues différentes. Et un jour, ils ont reçu la permission de leur père de lire ce livre. Alors Louise, avec son grand frère Fernand, se sont attelés à la tâche avec le désir sérieux et profond de corriger le tir avec leurs parents, de voir ce qui n'allait pas. Et une des paroles qu'ils ont lues, c'est cette parole qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Il semble que ce n'est pas nécessairement la parole qui l'ait amené à croire en Jésus. On appelle ça croire en Jésus, pour ceux qui sont moins au courant peut-être. Comme Fernand l'a mentionné aussi, les gens, je sais, oui, je connais Jésus, mais croire en Jésus, c'est croire ce qu'il est et ce qu'il a dit qu'il était lui-même. Donc, vous avez compris que le livre maléfique dont je parlais, qui était dans la bibliothèque à un moment donné, qui ont pu lire, c'était la Bible. Et Jésus, dans cette parole que je viens de mentionner, c'est clair ce qu'il dit. Nul, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs religions qui peuvent nous amener à Dieu. Et Louise, elle a compris ces choses-là. Donc aujourd'hui, on voudrait croire toutes sortes de choses. C'est incroyable. Je connais un vieux monsieur qui me disait, un chrétien, il était allé dans un camping et il y avait un autre vieux monsieur. Il faudra que je fasse attention. De plus en plus, il faudra que je parle de moi pendant le vieux monsieur. Mais il était dans le camping. Là, le monsieur il dit, on est bien ici, c'est comme au milieu du bois. La nature nous donne son énergie. Là, puis, là il dit, regarde, as-tu vu l'arbre qu'il y a là, la grosse bosse qu'il y a là, c'est comme un cancer. L'arbre, il n'y en a pas assez d'énergie pour lui-même. Parce qu'il va t'en donner, tu sais. Les gens sont comme prêts à croire n'importe quoi. Mais Louise, elle ne voulait pas croire n'importe quoi. Quand elle a compris ce qu'elle voulait croire, c'est ce que Dieu disait. Et ça, c'était important. C'était la parole de Dieu. Pas là. Ce que je dis, c'est important, mais tu sais, pas du tout au niveau de ce que Dieu peut dire. C'est un niveau différent. C'est autre chose. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus haut que cela. Donc, je me souviens même quand j'étais à Sorel, c'est là où j'ai commencé ma première job à temps plein en tout cas. Il y avait un club des Hells Angels, là, un bunker qu'on appelle. À un moment donné, il y en a un, tu sais, ça arrive, il était mort. Puis là, ils ont célébré ça. Le curé l'a envoyé au ciel. Tu sais, c'était un ange. Ça va avec les anges, ça va au ciel. Mais Louise, elle ne trouvait pas ça, ces choses-là, dans la Bible. Ça n'existait pas dans son livre. Il y avait une différence. Et elle a compris cette différence-là et elle s'y est adonnée. Il n'y a jamais aucune religion donc, qui va conduire à Dieu, puis ça, elle l'avait compris. En Jean 8, 31, on lit, c'est Jésus qui parle, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Fernand l'a mentionné, moi, je n'ai pas vécu ça. Quand j'étais tout jeune à l'école, je vais dire catholique, dans le temps, c'était comme ça, on lui donnait des Nouveaux Testaments. Moi, je n'ai pas eu à cœur de le lire, honnêtement. Mais Fernand nous disait, donc, dans son temps, c'était pas permis de lire la Bible. On se demande comment on peut garder la parole de Dieu si ça ne nous est même pas permis de la lire. On se demande pourquoi il y avait ce genre de choses-là. Toujours est-il que Fernand l'a dit aussi, c'était dans le livre d'Augustin, je pense, qu'elle avait caché le Nouveau Testament pour le donner. Et Louise était intéressée de savoir si ce livre va avoir le même impact sur la dame, la sœur, la femme en question. Donc, ces paroles de la Bible l'auront convaincu. Et ça, c'était le début de la vie de Louise sans compromis avec Dieu. Louise ne faisait pas de compromis avec Dieu. Dieu l'a dit, et c'est ça qu'elle voulait faire. Jésus nous dit aussi en Luc 12, 51, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Et Fernand l'a mentionné, il y avait de la persécution. Aujourd'hui, moi, quand je me suis converti, au début, j'étais un peu gêné de me promener avec ma Bible. Mais dans ce temps-là, je n'avais pas de raison. On n'est pas persécuté. On est peut-être regardé un peu étrangement quand au bureau, je dis que je suis ingénieur, puis je parle aux jeunes ingénieurs, puis je leur parle de Dieu, ils me regardent un peu étrange, mais à part ça, on n'est pas vraiment persécuté, mais ce n'était pas le cas dans le temps de Louise et de Fernand, et de ses frères et sœurs et de ses parents. Donc, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il dit en Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas sa propre mère, sa propre femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Et Louise prenait ces choses-là au sérieux, avec raison. Donc, dans sa vie, sans compromis avec Dieu, c'est la parole qui aura passé en premier, et ça a été visible dans sa vie. Ça a été visible. Il y en a des fois, on dirait que c'est invisible, on ne sait pas ce qui...
Mais pour Louise, c'était quelque chose qu'elle vivait. D'ailleurs, c'est-tu Carl ou je me souviens plus qui. Elle mangeait. C'était Stéphane, je pense qu'il l'a dit. C'était pas juste lire la parole, mais c'est de s'en nourrir. Donc c'était important, vraiment important, cette vie avec Dieu. Donc, Louise a continué sa marche, elle avait 10 ans. Donc là, c'était rien que le début. Elle a continué sa marche et ça a déjà été compté. Elle s'est mariée une première fois avec Roméo. Ça n'a pas tout à fait duré 50 ans, mais ce n'est pas à cause d'un divorce. C'est parce que Roméo a été rappelé en haut. Puis environ 3 ans après, elle s'est remariée avec son Leslie, son darling Leslie, comme elle disait. Donc, j'ai connu les deux époux, Leslie puis Roméo. Et j'ai reçu le témoignage des deux époux. Les deux m'ont dit qu'ils avaient une femme qui était consacrée, qui était fidèle, qui était dévouée. Et quand on connaît Louise, ce genre de témoignage-là, ça ne nous surprend pas. Elle était vraiment dédiée à son mari, sa famille. Pour elle, c'était la priorité. Roméo, il a été malade à un moment donné. Et là, il a fallu changer le menu. Mais toute la famille a changé de menu. Quand je suis rentré là, c'était déjà fait, mais Carl et Lorna ont vécu cette période-là. Et quand elle s'est mariée avec Leslie, Leslie avait, je vais dire, ceux qui ne le connaissent pas, je vais dire qu'il y avait un menu très particulier. Et faire, elle s'est pliée à ces choses-là, puis elle mangeait comme lui, puis il n'y avait pas de problème. Pour Louise, c'était pas, comment dire ça, une affaire badrant, une affaire agaçante. C'est juste une des petites choses de la vie que le Seigneur permet, puis manger ça, manger autre chose, c'est correct, et puis c'est pas ça qui est important. Elle ne s'attachait pas à ces choses-là. Pour elle, ce qui était important, ça te prend ça, mon chéri, c'est ça que tu vas avoir. C'est ça qui est important. Les autres étaient importants. Elle, elle s'accommodait de tout ce que ça pouvait être. Donc, en toute chose, elle voulait être cette épouse qui aidait, qui était une aide véritable. Puis Carl a mentionné, Louise, elle avait le chaudron d'une main, mais elle avait aussi son tablier, puis elle avait un marteau ou un balai pour ramasser ou un pinceau pour peinturer. Louise a aidé Roméo beaucoup. Je ne pourrais pas dire qu'elle a aidé beaucoup Leslie, parce que Leslie n'était pas aussi habile ou manuel que son Roméo. Donc c'est Louise qui le faisait, c'était pas tellement Leslie, c'était plus Louise. Donc, et ça a été souligné, j'aime à le mentionner, c'est tellement important. Louise, elle aimait les enfants, ça a été dit, mais comment dire, Louise, elle avait 88 ans, puis jusqu'à la fin, tu sais, on ne se surprendra pas, peut-être, vous avez déjà vu ça, peut-être un jeune veau qui sort le printemps dans le champ, là, puis qui est fou, là, puis, ou un enfant qui, pour la première fois, ou un jeune enfant, que l'hiver arrive, puis là, il y a des flocons de neige. Nous, à notre âge, on est peut-être moins contents de voir la neige, mais l'enfant, il est encore tout emballé de voir la neige. Ouh! Il y a de la neige, maman, allez voir des bonnes de neige! Ils veulent sortir dehors. Mais Louise, elle avait encore cette capacité de s'émerveiller de tout. Louise, même à son âge, elle se réjouissait de voir ces choses. Elle y prenait un plaisir. Louise, c'était comme, à mes yeux, une grande dame. Une dame. Elle aimait faire les choses, et c'est-tu Carl, je pense que c'est Carl qui l'a dit. Si ça mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait. Et Louise s'appliquait et faisait les choses. Même quand elle balayait, elle était habillée en dame, elle se comportait en dame, elle, toujours cette dame qui était pleine de talent, qui était imaginative. Je vais sauter certaines petites choses, parce que ça a déjà été dit. Mais elle avait encore cette capacité de s'émouvoir devant un papillon, un oiseau, une fleur. La musique, ça la passionnait, c'est plus émouvoir, c'est encore plus que ça. Donc, et je vais laisser la chance, je vais sauter cette portion-là, parce que je pense que Denis va pouvoir le rendre mieux que moi. Donc, devant une femme aussi pleine de vie, on peut s'étonner que Dieu ait permis qu'elle perde l'usage de son côté droit, qu'elle soit assise dans un fauteuil roulant, qu'elle soit même plus capable. Et ça faisait beaucoup souffrir Lorna. Ma femme me disait, quand on a eu des enfants, c'est, tu sais, quand ils pleurent, puis que tu ne sais pas ce qu'ils ont, ils sont trop jeunes, ils ne sont pas capables de parler, ça la faisait souffrir, parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis elle ne sait pas. Ça a été de même un peu avec sa mère. Heureusement, elle était un peu plus vieille, elle réussissait à nous faire comprendre certaines choses.
Mais pourquoi Dieu permet ce genre de situation-là? Elle qui voulait tellement pas dépendre des autres, mais servir les autres, pas être servie, mais servir. Louise avait ce grand désir et dans les dernières années de sa vie, c'est pas ce qu'elle a pu faire comme elle aurait voulu. Je me souviens, ça n'a pas été mentionné, ça je pourrais la mentionner, mais Lorna, à un moment donné, on l'amenait dans sa maison quand on pouvait, puis on la ramenait. Et là, sa mère, elle voulait rester dans sa maison comme si... Mais nous, on ne pouvait pas rester là-bas puis rester avec elle. Il fallait qu'on vienne chez nous. C'était pas légal, elle ne pouvait pas se débrouiller de ça. Il fallait la ramener dans un centre, dans le centre où elle était. Et là, Louise voulait rester, puis tu sais, quand on disait qu'elle était assez braquée, là, quand on arrivait pour la débarquer, là, elle ne voulait pas. Attache ta tuque, mon ami, pour la débarquer de là. Elle était paralysée du côté droit parce que je pense qu'on ne l'aurait jamais débarquée, là. Mais pourquoi Dieu permet qu'une personne comme ça perde ses capacités? Soit plus capable même de rendre témoignage, Louise, on l'a souligné un petit peu, je pense qu'il aimait tellement parler. Dieu a permis ça. Et Louise, elle nous a donné la réponse et j'ai compris aujourd'hui, dans le fond, que c'était même probablement le genre de verset qui lui avait permis d'être sauvé, de se convertir. Louise me l'avait dit plusieurs fois. Puis elle avait dit, quand je serai morte, vous direz cela. Puis elle me citait le verset dans la Bible que Fernand nous a déjà lu, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et Louise a dit, je suis dans la tombe parce que mon péché m'a rattrapé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais elle a quand même la vie en Jésus-Christ. Donc, il y a une mort temporaire. Quelqu'un a déjà dit devant un cercueil, là, le corps de Louise, bien sûr, n'est pas ici, mais on regarde, puis la mort semble avoir été victorieuse, mais c'est une image qui est trompeuse, parce que ce n'est que temporaire. Louise est encore vivante. Louise est encore avec nous. Et je terminerai avec 2 ou 3 versets, ou en fait, une courte de pensée de Louise. Et je vais pour cela paraphraser un texte qu'on trouve dans la Bible. Dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, à la toute fin du livre, Dieu lui adresse ses paroles à Daniel. Et là, je vais les appliquer à Louise. Il y a aussi ce texte dans Matthieu 25 que je vais appliquer à Louise. C'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Louise, elle n'a rien perdu. Comme Lorna a dit, on aimerait qu'elle revienne vers nous parce que nous, on vit une séparation. Mais Louise, elle dirait, je vais attendre un petit peu, je suis bien ici, venez-vous-en. On va aller vers elle, elle ne reviendra pas vers nous. Et dans Daniel 12, 13, on lit, tu as marché vers ta fin, repose-toi et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, Louise ne voudrait pas qu'on s'afflige de son départ. Il y a un verset dans la Bible, dans Thessaloniciens, qui nous dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Dieu est délicat. Il ne parle pas de ceux qui sont morts, il parle de ceux qui dorment. Donc, inquiétez-vous pas, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. On est affligé. Il y a une douleur de la séparation. Mais on a aussi une espérance qui nous amène cette consolation. Et Louise, certainement, voudrait qu'on se réjouisse avec elle de ces choses. Merci à chacun. Nous allons faire appel tout de suite à Denis, hommage de Denis Labrec, éloge d'un petit-fils, Denis. Bonjour, donc bien entendu, je suis le petit-fils de ma grand-mère et puis le fils de Guy et Lorna qui sont avec nous aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence, pour honorer le départ de ma grand-mère et dans notre famille. Alors, je voulais simplement décrire quelques faits cocasses et des témoignages de qui était ma grand-mère, de la façon dont moi je l'ai retenue. C'est sûr que peut-être que c'est un peu imprécis puisque j'étais plus jeune à l'époque
où elle était encore active et en bonne forme. Mais je me rappelle qu'elle aimait nous raconter des histoires et puis elle était radicale dans son comportement. Elle aimait nous expliquer comment elle s'est convertie, comment vous lisiez la Bible ensemble sur votre lit superposé. Puis je me rappelle aussi qu'elle décrivait comment, à un moment donné, elle avait pris le crucifix qui était, je crois, à l'honneur de votre sœur qui était décédée. Puis elle l'avait mis dans le four de la cuisine, tandis que ça cuisait. Puis elle nous racontait comment elle avait regardé à l'intérieur, puis elle voyait le métal en train de se fondre ensemble. Puis comment ça faisait peur parce qu'elle se demandait si son père allait les chicaner pour avoir défait ce qu'était l'idole de Jésus. Mais ce qu'elle aimait beaucoup faire, c'était la couture. Puis ça, elle mentionnait souvent son cours de dress design, la création de robes. Elle disait des conseils à chaque fois, elle en profitait pour décrire comment un vêtement devait être fait, que ça devrait couvrir le corps à 90%, etc. Puis elle avait ces détails. À un moment donné, il y a quelqu'un qui avait besoin de modification à sa robe pour un bal. Puis en faisant les modifications, elle s'est rendue compte que le col était comme un peu enlevé, mais c'était couvert d'une toile un peu transparente. Puis elle a décidé d'en rajouter une seconde épaisseur, juste pour être certain que la pudeur de la personne soit préservée. Sauf que malheureusement, c'était un peu piquant. Puis quand la personne l'a portée, elle l'a arrachée. Et ma grand-mère, quand elle l'a vu porter cette robe, elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle a dit « Comment, mais cette personne a dû travailler vraiment fort pour arracher ce que j'avais ajouté. Puis je l'avais cousu à la main avec soin, puis elle l'a enlevé. » Elle n'en croyait pas, son expression c'était « bon ». Puis elle disait aussi avec fierté qu'une personne n'aurait jamais trouvé un maillot de bain dans son garde-robe. Elle était aussi très énergique, puis parfois ça pouvait causer des problèmes. J'ai entendu dire qu'il était à la mode dans le temps d'avoir des jupes plus longues, comme même jusqu'à terre, puis elle en avait quelques-unes, mais à un moment donné, en étant empressée pour sortir à la voiture avec mon grand-père Roméo qui l'attendait, elle s'est enfargée, elle est presque tombée à plein front. Puis c'est là que Roméo a dit non, tu vas couper toutes tes jupes. Puis depuis ce temps-là, elle a dû rester en dessous du genou, mais il ne pouvait pas avoir les jupes longues parce que c'était trop dangereux pour elle. Elle aimait aussi le tricot. Puis ce qu'elle faisait, c'est tricoter en attendant. Parce qu'il fallait toujours qu'elle fasse quelque chose d'utile. Pendant leur voyage jusqu'à la Floride, il y avait 3 jours qui étaient des jours merveilleux pour faire des projets. Donc, elle tricotait dans la voiture. Puis, l'un de ces projets-là, et puis on a mis une photo ici devant. Peut-être qu'elle est cachée. Mais c'est une photo de moi avec mon frère, avec un ensemble rouge et blanc qu'elle avait tricoté pendant le voyage. Moi, je me souviens, elle m'avait demandé si je voulais une veste. J'ai dit oui, parce que j'imaginais quelque chose de militaire. Mais quand je l'ai vu, c'est sorti un peu différent. Mais aussi, quand j'étais plus jeune, c'était l'âge de l'Internet qui commençait. Mais l'Internet, c'était un peu lent. Puis de faire démarrer l'ordinateur, c'était aussi un peu lent. Puis elle s'émerveillait devant les gens qui attendaient devant l'ordinateur. C'est tellement long d'attendre, j'arrive à comprendre comment les gens font. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait toujours son projet de tricot. Elle allumait l'ordinateur, elle faisait son 5 minutes de tricot. Après ça, l'ordinateur s'allumait, composait son courriel avec les dessins, puis les fleurs et la colombe qui traversait. Puis après ça, quand elle l'envoyait, ça prenait un certain temps. C'était bon pour elle parce qu'elle était plus rapide que l'ordinateur. Mais cependant, bien qu'elle soit très active et très énergique, elle avait peur de quelque chose et c'était les serpents. Elle ne pouvait pas les supporter, puis on me dit qu'elle les associait à Satan parce qu'il avait susurré à Ève, puis que c'était un animal maléfique.
quand nous étions au zoo puis qu'il manipulait des serpents, nous, comme enfants, on aimait ça, aller toucher le serpent, mais elle osait à peine regarder avec ses yeux. On disait « Regarde, grand-mère, regarde, non, c'est correct, c'est pas dangereux. » Mais elle était dégoûtée, c'était affreux pour elle. Mais pourtant, elle aimait bien les serpents empaillés et puis les animaux qu'elle avait chez elle. Les serpents, c'était pour comme couvrir le bas des portes. Là. Donc ça, elle tolérait dans sa maison. Et les chiens et d'autres animaux. Mais par exemple, pas les insectes. Pas tant les insectes. Ma mère dit souvent que quand elle était plus jeune, ma mère aime les insectes, mais pas ma grand-mère, donc ça ne s'est pas vraiment transmis de génération en génération. Mais quand elle était plus jeune, ma mère était fascinée par les chenilles, mais quand elle emmenait des chenilles au pied de ma grand-mère qui se relaxait en avant de la maison, c'était une des seules fois où ma grand-mère s'est fâchée et lui a dit immédiatement de remettre les insectes parce que ça lui déplaisait beaucoup. Ma grand-mère aimait beaucoup parler. Et elle aimait beaucoup les enfants. Lequel des deux elle aimait le plus, ça on ne sait pas. Mais à un moment donné, j'ai essayé d'attirer son attention. J'avais dit grand-maman, grand-maman, grand-maman. Mais elle parlait toujours de papa. À un moment donné, je me suis mis devant elle et j'ai dit « Mais grand-maman, tu m'écoutes pas! » Puis là, quand elle a vu qu'elle faisait peine à un enfant, là, ça l'a beaucoup touché. Un de ses principes, par exemple, c'était de ne jamais se plaindre. Puis, quand on se plaignait de nos parents, elle disait « Non, 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 tu es le meilleur père du monde, tu es la meilleure mère du monde. » Elle disait toujours à ma mère qu'elle avait le meilleur mari du monde. Puis il n'était pas question de penser autrement. Puis une des choses qui m'a marqué, c'est au décès de mon grand-père, Roméo, elle n'a pas voulu pleurer. Puis pourtant, c'est pas parce qu'elle n'aimait pas mon grand-père Roméo, c'est parce qu'elle était tellement forte de caractère qu'elle se disait, si je pleure, c'est parce que je me plains contre Dieu. Mais à un moment donné, elle a presque failli, elle nous racontait à 2 ou 3 reprises. L'une de ces reprises, c'est le fait que les outils de mon grand-père Roméo étaient restés en bas parce que lui, il faisait beaucoup de construction dans le temps de sa vie. Puis le voisin d'en haut avait utilisé l'une des scies. Puis quand elle a entendu le son de la scie, ça l'avait beaucoup émue. Puis elle avait de la difficulté à traverser ses émotions, mais elle a toujours gardé son sang-froid. Elle avait aussi pour principe de vouloir attendre pendant les repas pour son mari. Elle disait, je suis certain que même si on avait attendu de l'après-midi jusqu'au soir, il était question d'attendre notre père avant de manger, tout le monde allait attendre. C'était une question de respect. Et puis, quand nous avons cherché une nouvelle maison, justement, c'est là que s'est produite l'histoire des boîtes, parce que ma mère remplissait un panier, puis ensuite, moi j'étais là quand j'ai vu ma grand-mère sortir avec une tour de boîtes, mais avec le poteau qui se tenait juste, tu sais, les poteaux qui sont à côté du stationnement entre les véhicules et les piétons. Elle sort de la porte, puis bang! Directement les boîtes. C'est déverse. Moi, j'étais dans le véhicule en train de regarder. C'était impossible de ne pas rire. Mais justement, avant de déménager, on avait recherché plusieurs maisons. Puis pendant nos visites, ma grand-mère était avec nous. Puis à l'occasion d'avoir visité la dernière maison qu'on a visitée, elle était soudainement convaincue qu'on allait prendre cette maison-là. Puis elle se disait que Dieu allait nous permettre de la voir. Puis si Dieu nous permettait de la voir à la maison, elle allait voir la maison. Donc elle s'est tenue dans le portique d'entrée tout le long de la visite. Puis on l'invitait à venir, viens voir, viens voir. Puis elle disait non, non, je ne viens pas voir parce qu'elle croyait que si elle venait voir, c'était, je sais pas, un manque de foi qu'on n'allait pas pouvoir avoir la maison. En Floride et dans son autre maison ici, sur le bord du fleuve, elle écrivait plusieurs versets
sur le bas autour des miroirs, dans les fenêtres. Puis on me dit que c'était des crayons Artex. Mais ils écrivaient aussi en... comment on appelle les crayons qui écrivent qu'on voit de nuit, le glow in the dark? Fluorescent, oui. Ma mère dit que dans leur maison en Floride, elle avait mis un pourtour de la porte pour que la nuit, quand ils se lèvent, ils puissent voir quel était le contour de la porte. Puis aussi, elle écrivait d'autres choses. Elle mettait entre autres des oiseaux, puis de courts versets. Je ne me souviens pas exactement de ce qui est écrit partout, mais à un certain endroit, dans ma chambre à coucher avec mon frère en Floride, il y avait une lampe sur laquelle elle avait écrit « L'Éternel est bon ». Puis ça fait partie de mon témoignage parce que c'est là que, étant couché le soir, que je ne dormais pas encore, j'ai commencé à méditer sur Dieu, puis sur sa justice. Puis c'est là qu'en voyant l'image de la lampe qui disait « L'Éternel est bon », j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai demandé à Dieu d'être avec lui dans son paradis. Puis je crois que ces témoignages d'une personne qui brille pour Dieu, qui témoigne, qui écrit des versets, est quelque chose qu'on devrait rechercher. J'aimerais, en terminant, vous lire un poème qui est un poème de Salomon l'Ecclésiaste, qui parle de la fin de la vie. Il dit « Souviens-toi de ton Créateur, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'âme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Chaque jour, on avance vers notre Créateur. Il l'a voulu ainsi, qu'on se souvienne que de la poussière nous venons et qu'à la poussière nous allons retourner. Amen. C'est pas terminé parce qu'on voudrait vous entendre. J'aimerais vous inviter à tous. Personne n'est exclu si vous voulez vous exprimer. La seule chose, c'est que je vous demande de dire un mot ou deux. Et si vous avez une anecdote, pas plus d'une demi-minute. Je vais être gracieux si vous êtes dépassé la demi-minute, mais c'est pour donner la chance, l'occasion à plusieurs de dire quelque chose. Alors, sentez-vous libre de vous lever et de dire quelque chose. Je vais vous demander en premier si vous avez une qualité qui n'a pas été mentionnée ou même qui a été mentionnée, mais que vous aimeriez ressouligner, que vous vous souvenez de Louise, ou une anecdote, quelque chose qui n'a peut-être pas été dit ou qui a été effleuré un petit peu, et puis vous aimeriez le dire. Il y a déjà une main de levée. OK. Ah, le micro, venez. Peut-être si on dit de venir au micro, parlez assez fort parce que ça peut gêner des personnes de venir au micro. Ouais. On parle de Mme, moi je l'appelle encore Mme Johnston, parce que c'était quelqu'un très persévérant. Attends, André. On va louer là-bas. Correct? OK.
OK. C'était quelqu'un, une personne très persévérante. Puis elle aimait la musique, puis moi aussi, mais elle aimait beaucoup plus la musique que moi. Puis à un moment donné, j'arrivais de travailler, dans ce temps-là, on n'avait pas d'afficheur numérique. À un moment donné, c'était Mme Johnston qui m'appelait. Elle dit « André, qu'est-ce que tu fais à soir? » Ben, c'est pas. Ah, vous voulez que j'aille jouer, hein? Oui, ce sera le fun, tu sais. Quand je partais, j'allais jouer chez eux, puis j'arrivais chez eux vers 7 h, il était 10 h, on avait tout. Le livre, c'est le bon Dieu, je pense qu'on avait fait le tiers. J'avais plus de babines, j'avais des babines de feu. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben, si je vais aller me coucher demain, il faut me lever à 6 h pour aller travailler. Mais non, sur le bord de la porte, on rasait jusqu'à minuit. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de. Mais c'était vraiment plaisant. J'ai vraiment content de l'avoir connu. C'était vraiment le fun. Vous êtes André. Oui, André, oui. Là, c'est André. Nommez-vous. C'est intéressant de savoir. Peut-être pas tout le monde nous connaît.